Estelle, oui, bah ça marche, oui, parce que j'ai tout recoupé et que, du coup, cette fois, j'ai tourné la caméra pour être sûr que ça puisse, qu'on puisse faire le live jusqu'au bout. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Il y a des jours comme ça, c'est la misère. Alors, allez, j'ai 2 personnes de reconnecter. Désolée. Désolée pour ces petits couacs. Ce soir, c'est capricieux. Allez, on va attaquer notre petite carte tranquillement. Alors, ma carte, là, ici, je l'avais faite avec la collection Noël polaire. Donc, c'est les papiers qui sont super jolis, hein, qui sont sur le thème de la neige, avec ou des icebergs d'ailleurs, avec les oursons polaires. Voilà, une superbe collection. Et ce soir, je vais faire avec la collection, celle-ci, que j'attrape, qui est magnifique aussi, hein. Ces paysages en carriole. Hop, que je vous montre des beaux paysages. Voilà, c'est des beaux paysages de Noël, de neige. Voilà, de beaux paysages enneigés, voilà, que je trouve superbe. Et ce soir, on va travailler avec celle-ci. Merci, Chris. Donc, encore une fois, mes excuses pour les personnes là qui arrivent, qui se reconnectent, hein, mais ma caméra s'est éteinte et quand elle s'éteint, elle ne se rallume pas. Je suis obligée de tout couper. Donc, désolée encore. Et on va attaquer notre carte. Allez, c'est parti. Alors, pour faire notre carte, on va avoir besoin d'une base standard 21 par 14,85. Donc, je coupe à 14,85. Donc, je coupe mon papier à 4 en deux. Et là, j'ai mes 21 ici de ce côté-là. Donc, pas de souci. On va faire 2 plis. Bonsoir Sylvie. Et là, on va faire un premier pli à 10 cm. Et le deuxième à 11. Bonsoir Sandrine. Donc, la base d'une carte standard, 21 par 14,85. Et j'ai fait un pli à 10 cm et à 11 cm. Je vais marquer mes plis. Un plioir, hop. Voilà. Je vais habiller ma carte avec ce papier-là devant, avec ce petit paysage sympathique. Et donc, je vais faire un 14,35 par 9,5. Alors, je vais couper un petit bout ici. Donc, j'ai dit 9,5. J'enlève un peu, voilà, ce côté-là et je vais recouper là à 9,5. Voilà. Et donc, j'ai dit par 14,35. Alors, 14,35, ça m'emmène où? Je vais couper un peu du bas. Hop. Et là, ça va me faire ma couverture.
Pourquoi je suis pas bonne? Eh ben, je me suis plantée. Il y avait longtemps. Il y avait longtemps. Donc, j'ai pas dû faire un 14,85. Donc, je recommence. Je fais un pli à 10. Je fais un pli à 11. On voit les bords ou pas? Les bords de quoi, Chris? Alors, c'est précis. Alors, oui, c'est parce que moi, je coupe ma feuille en deux. Après, vous pouvez faire un 14,5. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément les 85. Et je laisse toujours, avec le papier imprimé, j'enlève un demi-centimètre pour laisser un petit rebord. Alors, on recommence. Hop. Et là, voilà. Donc, mon papier imprimé, il est un tout petit peu plus court que mon papier bleu. Et donc, ça va me faire un joli cadre, un joli matage. Voilà. Je ferai un projet avec une carte un chouille plus petit pour récupérer mes bêtises. Là-dessus, l'intérieur. Alors, moi, j'ai habillé sur celui-là, pareil, les deux papiers imprimés. Par contre, ce soir, je vais habiller que d'un seul côté. Oh, est-ce que j'habille d'un seul côté? Ouais, je pense que je vais habiller d'un seul côté. Donc, les mêmes dimensions. C'est pas compliqué. 9,5. Par 14,35. Hop. Je vais venir habiller. Je crois que c'est pas possible. Bon, je pense que vous commencez à être habitué avec mes coupes. Voilà, j'ai fait 9,5 par 14,35. Bon, moi, j'ai encore merdouillé. Hein, j'ai encore coupé trop court. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais... Non, ça c'est pas terrible. Ça non plus. Ce que je vais faire... Je vais mater... Hop. Donc j'ai dit 14,35. Donc moi, pour rattraper mes bêtises, je refais un matage. Mais évidemment, vous n'êtes absolument pas obligé. Hop. Et voilà. Du coup, je vais faire la même chose sur celui-là. Je vais faire un 9,5 pour mettre en face. Hop. Bah, alors oui, en effet, Chris, en bas, ça devrait pas trop se voir avec le sapin. Mais c'est pas grave. Donc là, j'ai fait ça. Alors, donc sur cette carte, j'ai fait
les deux côtés identiques. Là, sur celle-là, j'aimerais bien mettre du blanc pour écrire. Donc, je vais faire un... Donc, on reste sur les mêmes dimensions. Ou vous mettez un papier imprimé, ou vous mettez un papier blanc comme vous voulez à 9,5 par 14,35. Et sinon, bah, comme moi, vous faites un double matage. Hop. Que je vais venir mettre ici. Et puis, pour faire mon sapin, alors, ce soir, je vais le faire un petit peu différemment. Là, j'ai pris, pour faire mon sapin, hop, j'ai pris une base bleue et je suis venue coller à l'intérieur mon papier imprimé. Par contre, je trouve que ça fait beaucoup d'épaisseur, surtout que les papiers unis sont un peu épais et que la carte ne se ferme pas super bien. Alors, soit on passe un ruban en dessous pour fermer la carte, soit on va faire comme ce soir, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser de base unie. Je vais prendre le papier imprimé et je vais découper directement. Je vais découper directement et faire mes triangles, enfin mes carrés dedans. Sauf que j'ai utilisé le papier que je voulais faire. Voilà. Donc on va essayer de trouver un autre papier, c'est pas grave, pour faire mes petits triangles. Enfin, pour faire mon sapin plutôt. Alors, en sachant que mes carrés, il me faut 3 carrés. Ça, c'est ma couverture. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Alors là, j'en ai encore une comme ça. Je pense que je vais prendre ça, peut-être le vert, ça peut être pas mal. Hop. Et donc, il me faut 3 carrés de 13 par 13. Donc, il m'en faudrait un troisième. Un troisième. Alors, est-ce que je fais de la même couleur ? Allez, on va faire ça. C'est parti. Hop. J'enlève tout ça. Donc là, je vais couper donc 3 carrés de 13 par 13. Hop. Et voilà. Donc, j'en ai
3 la bonne taille, déjà, c'est pas mal. Et puis, on va les plier dans la diagonale. Oups là. Alors, ah, Christine disait du rouge. J'ai pas vu. Oui, Estelle, pas de souci. Bon week-end également. Et merci pour le on-stage. Je mettrai quelques photos demain. Alors, hop. On plie les 3. Hop là. Et puis, on va faire... Alors, soit vous êtes à l'aise avec le massicot, soit une paire de ciseaux ou un couteau. Un cutter, excusez-moi. Et on va venir couper à l'angle, un angle là, jusqu'au trait, jusqu'au milieu, sur un seul côté. Hop. Et ça va nous donner ça. Hop. Et là, j'ai bien mon pli ici et mon pli ici. Et on fait pareil sur les 3 morceaux. Alors moi, je trouve qu'il est plus facile de faire les plis et après de couper, mais c'est pareil. Ça, c'est vraiment à chacun de voir selon si vous êtes à l'aise ou pas. Et voilà. Et puis ici, je vais venir donc marquer mes plis. J'avais un plioir. Hop, qui est là. Alors quand pour faire cette partie-là, faites attention si vous avez des papiers imprimés avec par exemple là comme là des sapins, parce que ça va être en diagonale, donc votre motif il va être un peu déformé. Donc là moi je suis partie voilà plutôt sur des motifs qui n'ont pas de sens. Et puis là, je vais venir coller les 2 parties. Hop. Là, l'un sur l'autre. Hop, je replie et je vais venir les coller comme ça. Et donc, ça va me faire un joli triangle. Et pareil sur les 3, je vais faire ça. Donc une carte qui va être toute... je colle les 2 jambes exactement l'une sur l'autre. Donc voilà, encore une fois, c'est une carte qui n'est pas très compliquée à réaliser. Et qui a son petit effet. Allez, je colle. Alors, soit vous êtes à la colle ou au double face. Je ne sais pas ce que vous préférez. Moi, je suis à la colle.
Allez, on aligne bien. La tacky glue, Chris, super. Bon, c'est un peu comme notre colle ici qu'on a. La tacky glue, c'est pareil. Pour le scrap, c'est parfait. Voilà, le troisième. Voilà. Alors. Et puis, là, ici, je vais venir donc prendre mon triangle. Et je vais venir ici rabattre les deux morceaux. Les plier en deux. Voilà, mon triangle. Donc là, j'ai bien marqué mon pli. Et voilà. Là, je prends mon triangle. Et je viens rabattre là, hop, le morceau en deux. Bonsoir Virginie. Et on marque bien les plis. Hop. Et le troisième, pareil. Je rabats. Ah, coucou Stéphanie. Bah oui, je suis désolée Stéphanie. Puis alors ce soir, il n'y avait rien qui voulait fonctionner. Enfin, moi j'ai merdé avec ma caméra ce soir. Là, après, elle s'est éteinte. Alors oui, Chris, je plie plutôt le côté que j'ai collé. Comme ça fait de l'épaisseur, je préfère que ce soit sur le bas de la carte. Stéphanie, il y aura le replay bien sûr après, donc pas de souci, tu pourras reprendre et voir le début. Et quand on a donc nos trois triangles, et ben on va pouvoir venir les assembler côte à côte, 1, 2 et 3, pour faire notre joli sapin. Donc, je colle ici. Donc sur un côté, je mets bien de la colle partout pour que ça tienne bien. Et je les superpose. Les aléas du direct. Oui, Stéphanie, pour la période. Quand il y a des jours, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. Après, enfin, c'est pas grave. On est quand même arrivé à lancer le live. Je suis en train de faire ma carte. Tout va bien. Il y a pire. Bon, il va juste falloir que je m'amuse à faire du montage après pour faire un live complet, hein, pour avoir le début de la vidéo, mais c'est pas bien grave. Allez, hop, le troisième morceau que je vais venir coller ici. Hop là.
Et voilà. Et je pense que c'est pas mal de faire directement avec du papier imprimé. Ça fait un peu moins épais que de mettre un papier uni en dessous. Alors, je vais venir coller toutes mes feuilles, tous mes papiers imprimés. Si vous voulez mettre un ruban, pensez à mettre le ruban avant de coller votre papier. Est-ce que je mets un ruban? On peut se mettre un joli ruban. Hop là. Je vais peut-être faire ça. Il est transparent. C'est discret. On va se faire ça. Hop. Alors, je vais mettre un petit bout de colle en dessous pour maintenir mon ruban. Hop. Alors, je fais au pifomètre, moi. Moi, je ne mesure pas le centre exact. Je fais au hasard. Allez, hop. Ici. Donc, moi, j'ai pas fait de papier, je mets pas de papier imprimé au dos. Donc, je ne vais pas mettre de colle sur mon ruban derrière. Si vous voulez habiller l'arrière, bah, du coup, fixez votre ruban derrière. Ce sera plus facile. Allez, je colle maintenant ma petite couverture. Hop. Et puis là, je vais venir coller mon intérieur. J'ai mon chat qui est avec moi, il est en train de jouer les suricates. Il est debout sur ses pattes. Hop! Du coup, là, j'ai laissé un papier blanc pour pouvoir y laisser un petit message. Et ben voilà, elle râle. Et je vais venir coller à l'intérieur. Hop. Qu'est-ce que tu as à râler? Qu'est-ce que tu veux? Hop. C'est du double face que j'ai mis sous le ruban, Chris. Non, moi j'ai mis des glue dots, des petites pastilles de colle. Mais ça peut être du double face. Voilà, ça c'est très très bien aussi. Je le fais des fois avec du double face. Voilà. Et puis bah, je vais venir coller mon petit sapin en bas.
Donc, je vais venir centrer et je vais coller ça. Alors, je commence toujours par un côté en fait. Je vais commencer par un côté. Donc, je mets de la colle. Donc là, j'aime bien mettre de la colle partout hein, pour être sûr que ça tienne bien. Je positionne. Et alors, en fait, je me base vraiment sur le bord, là, ici, de mon papier imprimé. Hop. Ah, je me suis pas assez décalée. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je vais pouvoir... Ah oui, là, je suis au centre. C'est quand même mieux. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre de la colle de ce côté-là et je referme. Et le tour est joué. Et normalement... Voilà. Alors, j'aurais peut-être pu mettre un petit message, j'aurais dû tamponner avant, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on se met? Hop là. Je vais mettre ça. La magie de Noël est dans l'air, c'est pas mal. Pas de souci, Chris. Un bon week-end et à bientôt. Alors, je vais mettre mon petit message. La magie de Noël est dans l'air. C'est sympa comme message. Donc là, j'ai choisi le set de tampons vitrine de Noël. Hop. Alors, je vais tamponner en noir. Et, oups là. Voilà, super. Et puis, il ne nous reste plus qu'à faire la déco. Je vais attendre 2 secondes que ça sèche. Pour être sûr. Et puis, il ne nous reste plus qu'à faire la déco. Alors, ici, devant, je vais mettre la petite camionnette. Alors, je vais mettre la petite camionnette ici dans mon camion. Le set de tampons dans mon camion que je trouve sympa. Alors, je ne vous cache pas que j'ai commencé à en couper quelques-uns pour gagner un peu de temps. Donc, j'ai la tamponnée en noir, ma petite camionnette. J'ai fait les petits trous et puis je vais venir tamponner là l'intérieur de ma camionnette. Alors, l'intérieur de ma camionnette, elle est ici. Je vais la tamponner. Peut-être la faire en rouge. Ça va donner un peu de couleur.
du rouge. Rouge. Hop là. Alors, habituellement, je tamponne tout avant de découper, mais là, comme je voulais essayer de gagner un peu du temps, j'ai découpé avant. Hop. Et là, avec ces tampons, ce qui est génial, c'est que ça vient faire tout l'intérieur. Voilà. Super. Donc ça, c'est bon. Je vais faire un petit sapin que je vais mettre à l'intérieur. Alors, il me faut un petit bout de papier blanc. Un petit bout de papier blanc. Voilà. Alors, je vais le faire, mon sapin. Qu'est-ce qu'on va utiliser? J'ai un verre jardin. Alors, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Non, je crois que je vais le laisser comme ça. Comme ça, j'ai les petits blancs. On a l'impression que c'est de la neige. Je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas faire les contours. Et je vais venir le découper. Alors, mes ciseaux. Hop. Ça, c'est pas mes ciseaux, ça. Oh là là. Ah, c'est pas ceux-là non plus. Et ils sont là. Hop là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ça, c'est ma paire de ciseaux. Elle est beaucoup plus souple, en fait. Elle est tellement vieille, cette paire. Et du coup, elle est plus souple pour découper. C'est plus facile. On a nos petites habitudes. Allez, je vais détourer rapidement mon sapin. Hop. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le mettre à l'intérieur de ma camionnette. Et je vais venir la mettre ici. Hop. Je vais faire ça. Alors, est-ce que j'ai un petit pinceau à proximité? Alors, je vais juste là passer un petit coup de pinceau voilà sur mon encre, juste pour bien comment dire, pour allonger un peu l'encre en fait. Ça me donnait un effet un petit peu plus aquarelle. Alors, je mouille pas trop mon pinceau parce que comme c'est du papier blanc qui n'est pas du papier aquarelle,
Sinon mon papier va gondoler, il va boire toute l'eau, c'est pas terrible. Donc voilà, je passe vraiment juste un petit coup tout simple, tout rapide. Voilà. Et je vais venir le coller. Alors. Oh, on va se le mettre en 3D. On va mettre un peu de relief. Alors, est-ce que j'ai des grosses pastilles? Bonsoir Christine. Hop. Alors, j'enlève ça. Là, je vais mettre ma petite camionnette. Mon petit sapin. Voilà. Là, j'ai mon petit ruban. Et puis bah là ici, alors je vais le décorer, puis je vous remettrai la photo après. Mais je vais découper. Alors je voudrais faire un petit sapin. Donc là, je vais faire mon sapin. Est-ce qu'il rentre là-dessus? Pas du tout. Hop. Alors, je vais tamponner mon sapin. Je vais rester... Alors, j'ai pris du vert jardin. Ce que je vais faire, c'est qu'avec un crayon estampeur, ça j'adore, je vais venir tirer un petit peu mon encre. S'il m'en manque un peu, je vais venir chercher l'encre directement dans l'encreur, là. Et je vais venir, voilà. Donc sur du papier blanc simple comme ça, c'est plus facile de travailler avec un crayon comme ça estompeur que les pinceaux aquarelles. Parce que ça rend beaucoup moins d'eau, c'est beaucoup... c'est plus léger que le pinceau, que les aqua painters. Donc là, je donne un petit coup léger, puis je viendrai repasser après pour donner un peu plus d'effet à certains endroits. Mais là, déjà, voilà, je fais ça rapidement. Je vais laisser des parties en blanche. Et je ne vais pas le faire là maintenant parce que sinon, je ne suis pas prête de coller mon sapin. Mais je vais venir mettre de la... comment que ça s'appelle, ma petite peinture blanche qui est un peu métallisée là, et ça va être parfait. Ça va nous donner un peu cet effet de neige sur le sapin. Hop! Donc ça, ma neige, enfin mon petit gel blanc, je le mettrai après le live parce que sinon je vais en mettre partout sur la carte et ça va pas être terrible. Alors je vais couper mon sapin.
Et puis, je vais colorier mes petites boules qu'il y a dans mon sapin. Et là, je vais le faire, moi, avec les feutres blends. Donc, voilà, faut pas hésiter à mélanger, je dirais, les encres avec les blends, pourquoi pas. Donc là, c'est mon petit sapin que j'ai pris là du set de tampons vitrine de Noël, qui est sublime. J'ai tamponné les petits personnages, les paquets cadeaux, et puis je vais pouvoir venir les coller à l'intérieur de ma carte. Je sais pas si vous entendez mon chat, elle n'est pas contente. Elle n'arrête pas de pleurer. Hop! Effet nacré, c'est ça, Christine. Décore-tu le sapin à l'intérieur? Oui, oui, je vais décorer mon sapin. Et puis là, ici, on peut mettre les choses en 3D. En fait, il ne faut pas hésiter. Par contre, je ne vais coller que la partie, si je le mets en 3D, non, je peux tout coller, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais faire avec, je vais mettre un petit peu de couleur. Oh, fripouille, fripouille, fripouille. Un peu de rouge, un peu de rouge. C'est du rouge rouge. C'est du rouge rouge. Ça c'est du cerise. Voilà, du rouge rouge. Donc je vais faire mes petites boules. D'ailleurs, j'ai presque pu faire mes petites boules en rouge nacré aussi. Ça aurait été parfait. Mais t'as pas fini, non? Bien. Bien. Allez, viens là. Bien. Alors, ma petite étoile. Et alors, je peux utiliser les feutres blends avec ces encres-là, puisque c'est des encres à base d'eau. Et donc, je peux utiliser les feutres à alcool. T'entends mon chat, Doom? Ouais, je sais pas, elle n'est pas contente ce soir. Je sais pas, elle fait des misères. Elle est vraiment pas contente. Je sais pas ce qu'elle veut. Donc là, je vais venir coller mon petit sapin ici. Alors, je vais pas le coller là parce que je vais mettre ma petite peinture nacrée et que je vais le laisser sécher avant de coller. Mais je vais coller mon petit sapin. Et j'ai mes petits paquets cadeaux. Hop, que j'ai fait. Alors, je vais peut-être mettre mon sapin, je sais pas, ce côté-là. Oui, peut-être. Comme ça, je vais garder la place pour écrire. Ce serait mieux. Et puis là, je vais venir, pareil, faire mes petits paquets cadeaux. Que je vais venir rajouter sur ma carte. Je me concentre sur les lignes pour ne pas faire de bêtises. Alors, un petit rose.
Je vais mettre un peu de Wink of Stella sur mes paquets cadeaux pour donner un peu de brillant. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle couleur pour mon paquet cadeau? Hop. Voilà. Alors, du Wink of Stella. Allez, un peu de brillant. Je vais en mettre sur mon étoile. Il faut que ça brille. Voilà. Et voilà. Et quand j'aurai mis mon sapin, je mettrai mes petits paquets cadeaux. Alors, mon nacré, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que j'ai fait de mes petits tubes nacrés? Je les ai tellement bien rangés. Pourtant ils sont de taille, hein, les tubes. Hein. Pourtant ils sont de taille. Qu'est-ce que j'ai fait de mes tubes? Alors ça c'était mes petits rubans, on n'en a plus besoin. On va se mettre des petits brillants. Alors, est-ce qu'on se met ça? Ou les petits flocons? Alors, on peut mettre des petits flocons, ça peut être pas mal. Allez. Oups. Voilà. Donc voilà pour ça. Et mes petits nacres. Hop là. Alors, on va y aller délicatement.
Ça c'est bien parce que ça, du coup ça donne de l'épaisseur, donc ça va vraiment faire comme l'effet neige, c'est parfait. Et avec l'effet nacré, ça va donner un peu l'effet de brillance, c'est pas mal. Et voilà. Je vais laisser sécher toute la nuit. Voilà. Mon petit sapin. Je mettrai mes petits paquets cadeaux. Donc je mettrai ça à l'intérieur. Comme ça donnera un petit peu de volume. Et puis bah voilà le devant de ma carte. Donc je vous mettrai la photo de l'intérieur quand tout sera collé. Alors je pense que c'est quand même pas mal de mettre un ruban pour fermer la carte. Parce qu'avec l'effet pop-up à l'intérieur, là, ça donne du volume et la carte, elle a du mal à rester fermée. Donc le ruban est quand même pas mal. Voilà, pour fermer la carte. C'est quand même plus sympa. Donc bah voilà pour ce projet-là. Hop, je mets mon petit paquet sur le côté. Et puis, et ben voilà l'autre. Hein. Ça, c'était le projet que j'avais fait. Et là, j'avais mis en 3D. Je ne sais pas si on le voit. Mais j'avais mis, voilà, mes petits personnages, le sapin en 3D. Donc, ça peut être sympa aussi pour, voilà, apposer sur une table, sur un buffet. Ça peut être sympa. Et ben voilà pour ce soir. Je n'ose pas retourner ma caméra. J'ai peur que tout se coupe. J'espère que ça vous aura quand même, voilà, que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Après, c'est ce que je disais en début de live. Alors, je ne sais pas si c'était sur ce morceau-là ou le live que j'avais commencé avant. Mais pour ce printemps, enfin printemps-été, ça peut être très sympa aussi d'y mettre à la place des fleurs, des choses comme ça, à mettre en volume, en relief, en 3D, voilà, sur les différentes ailes. Ça peut être sympa et ça donnera un tout autre effet, j'en suis certaine. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages et je tâcherai de vous répondre rapidement. Et puis, voilà, je vous retrouve vendredi prochain pour un prochain live. Donc, je vous dis à bye bye, à bientôt, bon week-end.